Bonjour, c'est Lisiane. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vais t'expliquer ce que c'est que le deuxième cerveau, cerveau de ton ventre, et en quoi l'irrigation peut avoir une action positive sur ce cerveau. Mais avant ça, je t'invite à cliquer sur l'icône qui est juste là pour t'abonner à la chaîne et recevoir des informations sur le sujet. Alors, le ventre, le deuxième cerveau, pourquoi ça se pense, ça se conçoit comme ça? Alors, tu as ce qu'on appelle le nerf vague, un nerf qui va partir ici de la racine de ta tête. Il y a un noyau ici, puis ce nerf vague va descendre comme ça à l'intérieur de ta gorge pour faire une étoile ici au niveau de ta thyroïde, de ton larynx, ton pharynx, puis à nouveau s'étaler pour aller vers le cœur et les poumons, puis refaire encore une étoile, d'accord, au niveau de ton sternum, puis s'étaler à nouveau pour aller vers tes organes digestifs, faire une étoile, encore une fois, puis s'étaler, revenir au-dessus du nombril, etc. Tu as encore une étoile sous le nombril, puis tu as une étoile au niveau du sacrum. Bref, ce nerf vague, c'est lui qui forme tes plexus. Le plexus solaire, c'est le plus connu, mais comme je viens de te l'expliquer, tu vois, des plexus, il y en a d'autres. Pour te les visualiser peut-être un petit peu mieux, tu peux penser au chakra qui, pour moi, mais c'est très personnel, est une sorte de version énergétique de ces plexus nerveux anatomiques, d'accord? Donc, le plexus solaire, qui est juste sous le creux de ton sternum, comme tu vois, il y en a bien d'autres. Ces plexus, ce nerf vague, ce système nerveux appartient au système nerveux autonome, d'accord? Et c'est lui qui est responsable, il va être responsable d'une partie de ton activité digestive, mais c'est aussi la voie émotionnelle, d'accord? Donc tu vois là déjà un premier lien entre, activité viscérale et émotion. C'est la même route d'une certaine manière, d'accord? Ce nerf vague, toutes ces divisions nerveuses vont se retrouver en une multitude de toutes petites ramifications nerveuses qu'on va retrouver de manière très très importante dans les parois de tes intestins. Alors, évidemment, il y a beaucoup de messages qui vont être véhiculés entre toutes ces petites ramifications nerveuses à l'intérieur de tes intestins et ta tête, d'accord? Des messages sur ce qui se passe effectivement au niveau de ta digestion, comme c'est le cas pour les battements de ton cœur, ta respiration, etc. Mais aussi des messages qui sont tout à fait émotionnels. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand, dans ton ventre, ça va pas très bien, d'accord? Quand tu es, surchargé ici, eh bien, tu me le témoignes toi-même, tu te sens pas bien dans ta tête. Tu sens qu'il y a pas de place, tu es pas de bonne humeur, ça va pas, tu te sens lourde, d'accord? Donc, ça joue sur ton état et je le comprends très, très bien. D'ailleurs, une des choses que tu me dis souvent après une irrigation du côlon, c'est: «Oh là là, ça m'a libéré la tête, vraiment, c'est super». On est en irrigation du côlon, d'accord? Pas là pour traiter les problèmes, avec papa et maman, hein. C'est pas du tout ça, on fait pas ce genre de psychologie. Mais par contre, parce que tu as des hormones aussi, hein, qui sont produites à l'intérieur de tes intestins, de ton intestin, comme la sérotonine, qu'on dit souvent être l'hormone du bonheur, eh bien, si tu as une sensation d'équilibre à l'intérieur de ton système digestif et de ton côlon notamment, ça va se répercuter sur ton mental, sur ton bien-être dans ta tête. Voilà, j'essaie d'expliquer les choses de manière le plus simple possible pour que tu comprennes bien. Et puis, l'autre chose qui peut se passer aussi, on parle pas mal de dysbiose. En ce moment, je pense que c'est un mot que tu as entendu. Et la dysbiose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parois de ton intestin, il commence à y avoir des petits trous dedans, c'est poreux. Quand c'est poreux, quand il y a des petits trous, il va y avoir certaines particules alimentaires, des résidus ou certaines bactéries aussi qui vont pouvoir passer et regagner la circulation sanguine et gagner la circulation sanguine générale alors qu'elles n'ont rien à y faire. Et ça peut très bien arriver jusqu'à ta tête, jusqu'à ton cerveau et créer un certain nombre de pollutions là aussi. Des pollutions qui vont être responsables de quoi?
de certains états dépressifs, de certains gros dérèglements qui peuvent aboutir à des maladies. Aujourd'hui, des études scientifiques montrent bien que un microbiote et un intestin qui n'est pas sain, eh bien, ça peut être responsable de maladies dégénératives. Les études en sont là au jour d'aujourd'hui. Alors, si tu viens faire une irrigation du côlon, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tout simplement, tu vas favoriser l'état de santé. Faire une irrigation du côlon ne résout pas tous les problèmes, d'accord? Mais encore une fois, ça va te permettre d'avoir un environnement sain ici, à l'intérieur de ton ventre, qui va faire tout simplement que tu vas aller bien, bien dans ce cerveau du ventre, bien dans ce cerveau de la tête, te sentir bien. Et c'est finalement, ce dont on a, besoin, je crois. Donc voilà, j'espère que ça a clarifié un petit peu les choses, une première approche de ce que ça veut dire un cerveau, deuxième cerveau, de la relation qui existe entre ces 2 cerveaux. Bien sûr, si tu as besoin encore d'autres précisions, n'hésite pas à me le demander en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te dis à très vite en séance. Ciao, ciao.